C'est le 5e rapport de suivi-évaluation des projets d'investissement que le CPC soumet depuis la mise en œuvre du nouveau Code des investissements à l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'investissement privé. Ce rapport porte sur la période de 2016 à 2018. Sur cette période de 3 années, ce sont au total 940 projets d'investissement qui ont été agréés pour un montant cumulé de 1800 milliards. Ces investissements sont orientés dans les secteurs de l'agroalimentaire, notre premier secteur, le transport, les BTP, l'énergie et la télécommunication. Les investissements directs nationaux enregistrés représentent 41% contre 59% pour les investissements directs étrangers. L'atelier du jour a pour objet d'enrichir ce rapport provisoire par des contributions et à identifier les points d'amélioration afin d'obtenir sa validation à travers un consensus. Les lauréats classés 2e et 3e du prix national de l'excellence 2022 du ministère de l'économie et des finances ont reçu leur prix des mains de leur ministre de tutelle en présence de collègues, parents et amis. Moment d'émotion et aussi de reconnaissance. Je me dis que la seule recette, c'est l'acharnement au travail. Le travail et le travail bien fait. Car on peut s'acharner au travail et ne pas bien faire le travail. Bien faire le travail, ça veut dire qu'il faut avoir la maîtrise de ce qu'on te donne et l'atteinte des objectifs qu'on nous assigne. Et je pense que la direction générale du Trésor de la comptabilité publique, à travers le ministre de l'économie et des finances, vraiment ont un bel encadrement qui puisse nous permettre, à travers tous les moyens qui nous sont mis à disposition, de vraiment atteindre ces objectifs. Après avoir félicité les lauréats et leurs responsables respectifs, le ministre de l'économie et des finances a invité les fonctionnaires et agents de l'État de son département à s'inscrire dans la recherche de l'excellence. Notre administration a plus que jamais besoin d'hommes et de femmes ayant une haute idée de la chose publique pour continuer de jouer pleinement son rôle dans la réalisation des performances de notre pays. À travers vous, j'invite l'ensemble des agents à emboîter le pas au lauréat du jour en incarnant l'Ivoirien nouveau, reconnu pour ses qualités individuelles, son engagement et sa détermination à servir son pays avec dévouement et une totale disponibilité. Le prix national de l'excellence a été institué par le président de la République en 2013. Deux tonnes de riz plus une enveloppe d'1 million de francs CFA au diocèse catholique de Bondoukou, dont du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, à la communauté chrétienne catholique de Bondoukou. Ce don a été remis par le sénateur Kosonou Kwasi Ignace, président du conseil régional du Gontougo, à la tête d'une délégation d'élus et cadres de la région. Chaque fois qu'il y a des événements, en tout cas, il se donne la peine d'apporter sa modeste contribution. C'est à ce titre-là qu'il nous a instruits à l'occasion du temps de pénitence des chrétiens, c'est-à-dire le temps de carême, que nous avons entamé. Il nous a demandé de courir vers vous ici pour vous apporter modestement des vivres. Recevant les dons au nom de l'évêque absent à cette rencontre, le vicaire général du diocèse, le père Joseph Kwasi, a demandé au sénateur Kosonou Kwasi Ignace de traduire au ministre d'État Kobina Kwasi Agumani la gratitude du père évêque du presbytérium de Bondoukou et de tous les fidèles chrétiens catholiques du diocèse, surtout qu'il n'est pas à sa première fois. Tant de générosité, de prière, et donc nous les accueillons dans ce sens avec gratitude. Ça sera un soulagement pour beaucoup de fidèles membres de notre communauté de recevoir ces dons pour tenir la route un temps soit peu. Des prières à l'endroit du donateur, des autorités du pays et des envoyés, ainsi que la paix, la solidarité et la cohésion entre les populations de la région ont été faites par les hommes de Dieu.